Tu crois toujours que ça ne peut pas t'arriver, que certaines limites ne se franchissent pas. Et puis, un jour, quelqu'un frappe à ta porte, et sans même te toucher au début, il t'ébranle de l'intérieur. Il revient d'un séminaire, fatigué, tendu. Sa femme, ma fille, est prise par son travail. Moi, je suis là, juste pour aider. Et il me demande un simple massage. Mais ce qu'il m'a fait ensuite, ce qu'il a réveillé sur ce lit, je n'étais pas prête. Et pourtant, c'est arrivé. Ce moment, je ne l'oublierai jamais. Le retour de Thomas. Je me souviens du moment exact où il est rentré, mon gendre, Thomas. 2 mois à l'extérieur, en formation intensive. Fatigué, il a passé la porte, valise à la main, les traits tirés, mais les yeux vivants, intenses. Il m'a vu, m'a souri, et m'a serré dans ses bras, plus fort que d'habitude. Merci d'être là. Sa voix était grave. Son odeur m'a envahi, ce mélange de cuir, de sueur légère et d'un parfum discret, masculin. Je n'ai rien dit. J'ai juste senti ce frisson léger, inattendu. C'était la première fois qu'on se retrouvait seuls, lui et moi, pendant autant de jours. Ma fille, débordée, m'avait demandé si je pouvais rester quelque temps avec lui pour gérer la maison, le linge, les repas. Il aura besoin d'un peu de calme et de douceur, tu vois. Elle ne savait pas à quel point ces mots étaient bien choisis. Une présence qui change tout. Les 2 premiers jours ont été normaux. Je faisais à manger, il me racontait un peu ses semaines là-bas, ses insomnies, son stress, les réunions interminables. Je l'écoutais, j'étais présente, mais au fond, je l'observais. Son regard avait changé, plus profond, moins léger qu'avant. Et parfois, je le surprenais à me regarder, moi aussi. Pas longtemps, pas lourdement, mais avec une douceur presque troublante. Je mettais ça sur le compte de la gratitude. Jusqu'à ce soir-là. Il était 22 heures, on avait fini de dîner. La maison était calme. Il est revenu du salon, les épaules basses, l'air épuisé. Il s'est assis, puis s'est laissé glisser sur le canapé, face contre un coussin. Et là, d'une voix fatiguée, mais presque enfantine, il a murmuré, « Vous pouvez me masser un peu le dos ?» Je suis en vrac, je vous jure. Je me suis figée. Ce « vous », soudainement respectueux, cette demande intime. J'ai hésité une demi-seconde. Puis j'ai dit, « D'accord, allonge-toi bien. » Un massage qui n'en est plus un. Mes mains ont frôlé sa nuque, puis ses épaules, et dès le premier contact, j'ai compris. Son corps s'est détendu d'un coup. Il a poussé un soupir. Et ce soupir-là n'était pas juste un soulagement physique. C'était un abandon, un appel, une ouverture. Et moi, je sentais mes mains trembler, pas de peur, mais de conscience. Je n'étais plus juste une belle-mère. J'étais une femme touchant un homme qui, à cet instant précis, en avait besoin. Un silence s'est installé, épais, serein, mais chargé. Il a tourné la tête vers moi, m'a regardé avec une chaleur inattendue et a dit, « Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas touché avec autant de douceur. » Je n'ai rien répondu, parce que dans mon ventre, une chaleur étrange était en train de naître. Et ce massage n'était plus vraiment un massage. Quand le silence devient plus fort que les mots. Je n'oublierai jamais ce moment. Mes mains posées sur ses épaules, sa respiration lente, profonde, ce soupir, presque un gémissement contenu. Et ce regard, pas celui d'un gendre vers sa belle-mère, non, celui d'un homme qui reçoit, qui ressent, qui s'ouvre. J'aurais dû arrêter là. Mais quelque chose m'a retenu. Ou plutôt, quelque chose m'a appelé. Il ne parlait plus. Il me laissait faire. Et moi, je sentais mes gestes devenir plus lents, plus enveloppants. Je descendais vers ses omoplates, ses bras, et son dos, tendu quelques minutes plus tôt, devenait souple, chaud, réceptif. Son t-shirt léger s'était légèrement soulevé, et sans réfléchir, mes doigts ont glissé sur sa peau nue. Ce contact m'a bouleversée. Elle était tiède, douce, ferme, et en moi, un frisson s'est déclenché. Pas celui de la peur, pas de la honte, mais de quelque chose d'ancien, quelque chose que j'avais oublié, le frisson du désir. Je me suis reculée un instant, j'ai inspiré profondément. Mais avant même que je dise un mot,
il a tourné son visage vers moi. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux. Continue. S'il te plaît. S'il te plaît, j'y ai entendu tout, sa fatigue, sa solitude, son besoin, et peut-être son envie de moi. Je ne pouvais plus prétendre que c'était juste un massage. Une invitation sans mots. Alors, j'ai repris, mais cette fois avec conscience, avec intensité, avec une tendresse différente. Je n'étais plus la femme de passage venue aider. J'étais une femme en train de redonner et de recevoir quelque chose de vital. Ses bras se sont légèrement tendus vers l'arrière, comme pour m'inviter à plus. Et c'est là qu'il s'est retourné, lentement, sur le dos. Ses yeux ne me lâchaient pas. Il ne parlait pas, mais il m'a offert son silence comme un espace sacré. Je me suis figée. J'étais là, au-dessus de lui, mes mains en suspens, et dans son regard, il n'y avait ni provocation ni peur. Juste cette flamme douce, cette tension maîtrisée, cette invitation sans insistance. Il a levé sa main, l'a posée doucement sur la mienne. Viens t'asseoir. Je me suis assise à côté de lui, et là, il a glissé ses doigts contre les miens, les a entrelacés. Puis, sans me brusquer, il a approché son visage, tout doucement, jusqu'à ce que je sente son souffle effleurer ma joue. Tu n'as pas idée de ce que tu me fais. Je crois que c'est là que j'ai compris que je ne contrôlais plus rien, et que je ne voulais pas non plus. Je n'étais pas manipulée, je n'étais pas utilisée. J'étais vue, désirée, accueillie. Et dans son regard, je me suis sentie femme, entière, puissante. Ce massage avait réveillé quelque chose, pas seulement en lui, mais en moi. Quelque chose d'indescriptible, quelque chose d'incontrôlable. Ce qu'il a osé sur ce lit. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Je sais juste que j'étais assise à côté de lui, nos mains liées, mon cœur battant comme s'il allait exploser. Son regard me tenait, me transperçait, et moi, je ne voulais plus fuir. Il s'est redressé doucement, toujours sans me lâcher. Puis, il a passé sa main derrière ma nuque, lentement, et il a murmuré, « Je sais que c'est fou, mais je n'en peux plus de faire semblant. » Et avant que je ne réponde, ses lèvres ont touché les miennes. C'était un baiser léger, tendu, tremblant, mais aussi chargé, profond. Un de ces baisers qui naissent après des jours de regards retenus, de gestes avortés, de silences qui brûlent. Je l'ai laissé faire. Je ne pouvais plus reculer. Je ne voulais plus. Mes doigts ont glissé le long de sa joue. Ma peau frissonnait au contact de la sienne. Il s'est allongé de nouveau, m'attirant doucement avec lui, et je me suis retrouvée sur ce lit, au-dessus de lui, le souffle court, laissant sa vie. Il a passé ses mains sur mes hanches, lentement, respectueusement, comme s'il redécouvrait le corps d'une femme après des années d'oubli. Et ce corps, c'était le mien. Sa bouche est descendue dans mon cou. Mes yeux se sont fermés. J'avais oublié ce que ça faisait d'être touché sans précipitation, sans but autre que celui de faire frémir. Ses mains exploraient sans brusquer. Il prenait son temps. Il me redessinait, et moi, j'avais l'impression de renaître sous ses gestes. À un moment, il a stoppé tout, m'a regardé, les yeux brillants, et il a dit, presque dans un souffle, « Tu es magnifique. Pas jolie, pas belle pour ton âge. Non, magnifique. » J'ai senti mes larmes monter, et il les a vues. Il a embrassé mes paupières, mes joues, ma bouche, et son corps s'est mêlé au mien. Ce n'était pas brutal. Ce n'était pas du sexe. C'était une union, une parenthèse hors du monde. Il n'y avait plus d'âge, plus de statut, plus de règles. Juste deux êtres qui, à cet instant précis, avaient besoin l'un de l'autre. Mes mains glissaient sur sa peau. Mes soupirs se mêlaient aux siens. J'avais peur, mais pas de lui. J'avais peur d'oublier ce que ça faisait d'exister ainsi. Et j'avais envie que ça ne s'arrête jamais. Ce qu'il m'a fait sur ce lit, ce n'est pas ce que tu crois. Il ne m'a pas possédé. Il m'a libéré. Il m'a rendu à moi-même, à celle que j'avais laissée derrière, quelque part entre les draps froids de mes habitudes et les silences conjugaux accumulés. Quand tout s'est arrêté, il m'a serré contre lui, fort, et il a dit, « Je ne regrette rien. » Et moi non plus. Le lendemain. Je suis restée blottie contre lui longtemps. Trop longtemps. Le temps de perdre la notion du monde autour.
Le temps d'oublier que ce n'était pas normal, que c'était interdit, que c'était mon gendre. Mais à ce moment-là, rien ne semblait faux. Tout semblait juste. Il ne m'a pas parlé, pas tout de suite. Il me caressait le bras du bout des doigts, machinalement. Son souffle était calme, et moi, je n'étais plus vraiment la même. Je me suis redressée doucement, en silence. J'ai cherché mes vêtements, les ai remis lentement. Il m'observait avec douceur, sans pression. Puis il a dit, « Tu veux que je parte ?» J'ai secoué la tête. Non, c'est moi qui vais prendre un peu l'air. Je suis sortie dans le couloir, pieds nus, le cœur bousculé, le ventre retourné. Pas de peur, pas de honte, mais un vertige. Dans la salle de bain, j'ai allumé la lumière. Je me suis regardée dans le miroir, et ce que j'ai vu m'a arrêté net. J'avais les joues roses, les lèvres gonflées, les yeux brillants. Je n'avais pas l'air perdue, j'avais l'air vivante. Ça faisait combien de temps que je ne m'étais pas sentie comme ça? Combien de temps que je n'avais pas été touchée, regardée, désirée? Je me suis assise sur le bord de la baignoire, et j'ai pleuré. Pas de douleur, mais d'émotion, d'incompréhension, d'un trop-plein que j'avais gardé trop longtemps. Des années à être utile, discrète, à faire ce qu'il faut, à m'effacer pour laisser vivre les autres. Et là, en un seul moment, quelqu'un m'avait remise au centre. Quand je suis sortie de la salle de bain, il était encore là, assis au bord du lit, le regard perdu dans le vide. Je me suis approchée, il s'est levé. Je suis désolée si je t'ai mise mal à l'aise. J'ai soufflé, tu ne m'as pas forcé. C'est moi qui ai choisi. Il a voulu parler, mais je lui ai posé un doigt sur les lèvres. Ce qui s'est passé n'était pas prévu, mais je ne le regrette pas, et dans son regard, j'ai vu une forme de soulagement, et peut-être d'amour, ou quelque chose qui y ressemblait. Une nouvelle femme? Le reste de la journée, nous sommes restés calmes, distants en apparence. Mais un lien nouveau s'était tissé, invisible, mais indestructible. Ce soir-là, on a dîné ensemble, comme si de rien n'était. Mais chaque silence, chaque frôlement, chaque œil baissé parlait pour nous. Et moi, je commençais à comprendre que ce moment ne serait pas un simple souvenir. Il allait me suivre, me transformer, me réveiller à des endroits de moi-même que j'avais enterrés depuis trop longtemps. Je n'étais plus seulement la belle-mère. J'étais redevenue une femme. Les jours qui ont suivi ont été comme suspendus. Ni lui ni moi n'avons reparlé de ce qu'il s'était passé. Et pourtant, tout en parlait, nos regards, nos silences, nos respirations. Il n'a pas tenté de recommencer, il ne m'a pas effleuré de nouveau, mais il était là, présent, différent. Et moi, j'étais une autre. Je me réveillais plus tôt, je marchais plus lentement. Je prenais le temps de me coiffer, de choisir mes vêtements. Pas pour lui, pas vraiment. Pour moi. Je me redécouvrais dans le miroir. J'étudiais mes courbes, mes rides, mes gestes, et je me demandais pourquoi j'avais cessé de me voir depuis tant d'années. Ce que Thomas avait réveillé en moi, ce n'était pas qu'un désir physique. C'était un miroir, un cri, une vérité simple, j'existe, et je mérite qu'on me voie, qu'on me touche, qu'on m'écoute. Pas seulement pour ce que je donne, pas seulement pour mon rôle de mère, de femme mariée, de soutien discret, mais pour ce que je suis. Un mariage éteint. J'avais passé des années dans un mariage silencieux, un lit froid, un quotidien où je n'étais plus qu'un meuble bien rangé. Mon mari ne me parlait plus que pour les factures. Il ne me regardait plus. Il ne me touchait même plus. J'avais fini par croire que c'était normal, qu'à mon âge, le désir s'éteignait, que ce n'était plus ma place. Et là, dans cette maison, dans cette parenthèse imprévisible, quelqu'un m'avait rappelé que j'étais encore là, et plus que tout, que j'en avais le droit. Je me souviens d'un moment particulier. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du café. Thomas est entré. Il m'a regardé, de loin. Pas un mot, mais dans ses yeux, j'ai vu la même intensité qu'au premier jour. Et tu sais ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Pas de panique, pas de honte, de la gratitude. Parce qu'il ne me poursuivait pas, il ne me réclamait rien. Il respectait ce qu'on avait partagé comme un secret sacré. Mais ce regard-là me suffisait pour sentir mon cœur vibrer encore.
Je ne pensais pas que ce serait possible, à mon âge, d'être à nouveau cette femme qu'on regarde, qu'on désire, mais plus encore, d'être cette femme que je redésire moi-même. Car oui, ce que ce moment a provoqué, plus que tout, c'est que je me suis redésirée. J'ai recommencé à marcher dans la rue avec le dos droit, à croiser mon reflet dans une vitrine et à me sourire, à poser ma main sur ma hanche et me dire, je suis encore là, et je suis belle. Pas parfaite, pas jeune, mais vivante. Et ça, je ne le dois à personne d'autre qu'à moi. Thomas a peut-être été le déclencheur, mais c'est moi qui ai accepté de renaître. Le retour chez moi. Je suis rentrée chez moi, mais ce n'est plus moi que j'y ai retrouvé. Le dernier matin, la maison était silencieuse. Thomas était déjà parti au travail, tôt, comme chaque jour. Il avait laissé une tasse de thé fumante sur la table et un petit mot, écrit à la main, merci pour tout, et surtout pour t'être laissé exister. Je suis restée là, debout, le papier entre les doigts, le cœur au bord des lèvres. Il n'avait rien signé. Et pourtant, jamais un message n'avait autant porté mon nom. Je me suis assise. J'ai bu lentement, et j'ai su, à cet instant précis, que quelque chose s'était refermé. Pas brutalement, pas violemment, mais comme une parenthèse qui se ferme quand elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. Je suis montée, j'ai plié mes affaires, j'ai regardé une dernière fois la pièce où tout avait basculé, et j'ai souri. Pas un sourire triste, un sourire plein, parce que je savais qu'en repartant, je n'abandonnais rien. Au contraire, je ramenais tout avec moi. Je suis rentrée chez moi en fin de journée. La maison sentait l'humidité, l'oubli. Mon mari était sur le canapé, les yeux collés à son écran. Il a levé les yeux à peine quand j'ai ouvert la porte. Tu es rentrée? Oui. Il y avait du monde sur la route. Et c'est tout. Pas un, tu m'as manqué, pas une étreinte, pas même un regard prolongé. Mais cette fois, ça ne m'a pas blessée, parce que je n'en attendais plus rien. Je me suis regardée dans le miroir du couloir. Mes cheveux étaient encore gonflés par l'air du matin, mes joues rosées par les émotions de la veille, et mes yeux n'étaient plus les mêmes. Il y avait dedans quelque chose de neuf, quelque chose de ferme, de calme, comme une vérité installée. J'ai rangé ma valise lentement, avec précision, comme on plie un chapitre qu'on ne veut pas froisser. Et puis, je me suis assise. Je n'ai pas pleuré, parce que ce que j'avais vécu n'était pas un drame. C'était une renaissance. Une vérité retrouvée. Non, je n'étais pas tombée amoureuse de mon gendre. Et non, je ne pensais pas à lui en m'endormant avec des regrets. Mais ce qu'il avait éveillé en moi, ça, je n'étais pas prête à le refermer. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Rester, partir, réclamer mon droit d'exister. Je n'avais pas toutes les réponses, mais pour la première fois depuis des années, j'avais une certitude, je ne me laisserai plus jamais être invisible. Je ne sacrifierai plus mes besoins au nom de la paix familiale. Je ne laisserai plus mon corps mourir en silence. Parce que ce que j'ai vécu sur ce lit, ce n'était pas juste un instant de plaisir volé. C'était une preuve, une lumière, une main tendue vers la femme que j'avais étouffée. Et aujourd'hui, cette femme, je l'ai retrouvée. Un message pour toi. Et toi, t'es-tu déjà senti oublié, comme une ombre dans ta propre maison, comme si ton nom, ton corps, ton souffle ne comptait plus pour personne? As-tu déjà regardé quelqu'un que tu aimais sans qu'il te voie? As-tu déjà hurlé en silence, espérant qu'un jour, quelqu'un pose enfin ses yeux sur toi, vraiment? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Ici, on ne juge pas, on ne condamne pas. On tend l'oreille, on tend la main, parce que derrière chaque silence, chaque larme retenue, chaque frisson tue, il y a une histoire. Et cette histoire mérite d'exister. Ta voix mérite d'être entendue. Alors, parle, raconte, libère-toi. Tu n'imagines pas combien de femmes, et d'hommes aussi, vivent dans l'oubli d'eux-mêmes. Et peut-être que ton histoire réveillera quelqu'un d'autre. Abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici, on dit ce que d'autres taisent. On ose poser les mots sur les émotions brutes, parce qu'ici, chaque récit est une vérité, chaque confidence est une lumière. Et souviens-toi d'une chose essentielle, parfois, il ne faut pas un miracle, ni un grand amour, ni un monde nouveau. Il suffit d'un geste, d'un regard,
d'un frisson inattendu pour rallumer tout ce qu'on croyait éteint en nous. Tu n'es pas fini, tu es en veille, et ton réveil commence maintenant.